Le Seigneur pour ce moment. Nous élevons la bonté de Dieu. Ceux qui sont morts aujourd'hui, nous ne les dévançons à rien. Alléluia. Amen. Notre vie, c'est une grâce auprès de Dieu. Et nous bénissons la bonté de l'Éternel renouvelée. La Bible dit, l'Éternel renouvelle sa bonté chaque matin. Amen. Alléluia. Amen. Et nous exprimons à notre Dieu notre gratitude pour cette bonté qu'il nous accorde. Amen. Vous qui nous joignez avec nous, toutes nos excuses pour ce retard. Nous avons eu quelques problèmes techniques et voilà. Voilà, nous avançons sur notre enseignement sur comment servir Dieu. Hein. Notre titre général, c'est le service de Dieu. Nous sommes arrivés à notre point 3 sur comment servir Dieu. Alors, sur comment servir Dieu, nous avons déjà abordé 3 points. Hein, notre premier point, servir Dieu d'un cœur, d'une âme bien disposée. Hein. Deuxième aspect, on ne sert pas Dieu par contrainte, hein, mais volontairement selon Dieu. Hein. On ne sert pas Dieu pour des gains sordides. Des gains sordides. Celui qui est en train de nous exhorter, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui était un témoin oculaire, hein, qui nous exhorte en disant... lui ancien comme nous, témoin de souffrance du Christ. Il était témoin. Nous, on n'a jamais vu Jésus-Christ dans la chair, mais lui, il a vécu avec lui. Alléluia. Amen. Donc, ce qui peut nous dire du Seigneur Jésus-Christ, ça ne peut être que la vérité. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, on ne sert pas Dieu pour des gains sordides. Là, nous avons évoqué ce qui est arrivé à Géasi. Alléluia. Amen. Ce qui est arrivé à Géasi avec la lèpre de Naaman, nous le connaissons. Alléluia. Amen. Lui qui normalement devait avoir même le quadruple onction d'Élisée. Élie a bénéficié de la double portion d'Élie. Normalement, je ne sais pas combien lui devait en bénéficier, mais à cause de l'esprit de gain sordide, le présent refusé par l'homme de Dieu, le prophète Élisée, lui, il va aller le chercher. Tout ça, c'est parce qu'il est habité par cet esprit de gain sordide. La Bible dit l'amour de l'argent, c'est la racine de tout le monde. Nous ne servons pas Dieu pour l'argent. Amen. Nous servons Dieu pour les choses spirituelles. Amen. Une âme, la valeur d'une âme, c'est plus que tout l'or, tout l'argent des banques dans le monde entier réunis. Une seule âme a plus de valeur que tout l'or, tout l'argent du monde entier réuni. Gloire soit rendue à notre maître. Il a dit que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier si c'est au détriment de son âme. Voilà. Nous ne servons pas Dieu pour l'argent. Quoique le Seigneur ait dit, celui qui me servira, qui aura tout quitté, héritera au siècle présent la bénédiction avec des persécutions, mais au siècle à venir la vie éternelle. Amen. Ce qui nous importe, c'est ce qui est le siècle à venir. Alléluia. Amen. Ce qui est terrestre, n'oublions pas que la terre entière aussi s'enfuira un jour devant la face de Dieu. Le matériel est éphémère. La valeur éternelle, ce n'est pas de l'or, mais c'est le salut. Amen. La vie éternelle. Et donc, nous avançons dans cette dimension. Hein. J'insiste, on ne sert pas Dieu pour des gains sordides. On sert Dieu d'abord à cause de la valeur de l'appel qu'il a adressé à nous, et puis pour l'éternité. Je disais au sujet de Naaman, de sa lèpre, au sujet de Géasi, c'est dans 2 Rois, chapitre 5, du verset 23 au verset 27. S'il y a une lèpre physique, il y a aussi une lèpre spirituelle. Amen. Qui peut être encore beaucoup plus dangereuse que la lèpre physique. Voilà. Alors, nous continuons dans cette lancée. L'apôtre Pierre dit encore, dans 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5, il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins de souffrance de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu
qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Il dit encore, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant le modèle du troupeau. Voilà. Comme on sert Dieu, les services de Dieu, dans le service de Dieu, nous devons être des exemplaires. Amen. Alléluia. Amen. Des exemplaires. L'apôtre Pierre le dit, comme modèle. 4. Comme modèle. C'est-à-dire exemple. Comme modèle du troupeau. Voilà, comme modèle du troupeau. N'oublions pas, comme un exemple, l'apôtre Paul dira, soyez mes imitateurs. Comme moi, je suis imitateur du Christ. Amen. Alléluia. Amen. L'exemple doit commencer par nous. C'est hyper important. L'exemple doit commencer par nous, en tant que serviteurs, parce que les enfants imitent ce qu'ils voient faire de leurs parents. Souvent, mes enfants, moi je voudrais être comme papa, je voudrais être comme maman. Si l'enfant veut t'imiter, il doit t'imiter dans les bonnes choses. Sentez comment cette responsabilité, elle est lourde. Si l'enfant veut être comme toi, tu dois être un modèle. Non seulement pour nous dans la maison de Dieu, non seulement pour nous dans nos maisons, mais également dans notre milieu de vie, dans le travail. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. La Bible dit que nous sommes une lumière des nations. Amen. Et ce n'est pas seulement comme un exemple à l'église, également dans mon lieu de travail, Amen. également dans mon milieu de vie, également là où je vis. Et ma question c'est, est-ce que je reflète réellement Christ? Est-ce que les autres, en me regardant, est-ce qu'ils voient Christ en moi? Est-ce que ma vie donne le goût aux païens de pouvoir devenir comme moi en tant qu'enfant de Dieu? En tant qu'enfant de Dieu d'abord. Est-ce que ma façon de parler reflète réellement que celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde? Est-ce que je suis un modèle? Est-ce que le païen, qu'est-ce que le païen dit de moi? Gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre maître, qui dit aux yeux des gens, que disent-ils que je suis? Qu'est-ce que le païen dit de moi dans mon milieu de travail? Qu'est-ce que les autres disent de moi dans mon quartier? Est-ce que je leur donne du goût? Est-ce que je suis un sel, un véritable sel? Nous savons que le sel évite la pourriture. Et la Bible dit, si le sel perd sa saveur, quelle est son importance? Voilà. Servir Dieu comme modèle du troupeau. Comme modèle du troupeau. Dans la foi et dans l'action. Dans les œuvres et dans la foi. Comme modèle du troupeau. L'apôtre Pierre insiste en disant, non comme dominant sur eux. Alléluia. Amen. Non comme dominant sur eux. On ne domine pas sur ceux que Dieu nous donne. On domine sur les démons. On prend autorité sur les puissances impures. Amen. Sur ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Ceux qu'on est appelé à paître, à conduire dans la présence du Seigneur, à préparer pour l'enlèvement. On doit demeurer leur modèle en foi et en action. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul exhorte aussi à son fils dans la foi, Timothée. Sois comme, qu'on ne néglige pas ta jeunesse, mais sois comme modèle du troupeau. Sois l'exemple du troupeau. Amen. Sois l'exemple. Ne néglige pas ta jeunesse, que personne non plus ne néglige ta jeunesse, mais sois le modèle.
Sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Alléluia. Amen. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que de qui tu les as apprises. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors nous avançons dans cette considération. Nous lisons dans le psaume chapitre 2 verset 1. Le psaume chapitre 2 verset 1 nous dit ceci au sujet de comment servir Dieu. Il dit, le psaume 2 verset 1 dit, permettez-moi de le retrouver. Le psaume 2 verset 1 il dit, servez l'Éternel avec crainte. Alléluia. Amen. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Servez l'Éternel avec crainte. La crainte de Dieu. Pourquoi on doit le servir avec crainte? Il dit, servez l'Éternel avec crainte. On doit servir Dieu avec crainte. Je distingue ici la crainte de la peur. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de la peur, mais avec crainte. Psaume, chapitre 2, le verset 11. Il dit, servez l'Éternel avec crainte, pas avec la peur. Pourquoi on doit le servir avec crainte? Parce que, d'abord, nous avons dit que c'est l'autorité suprême. Amen. Alléluia. Amen. Souvenons-nous de ce que nous avons dit dans la connaissance de la volonté de notre Dieu pour le servir, la connaissance de sa volonté parfaite. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Amen. Il est au-dessus de tout. Amen. Il est au-dessus de tout. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Amen. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alors pourquoi on doit le servir avec crainte? La Bible dit parce que notre Dieu est un feu dévorant. Alléluia. Amen. J'aime bien cette écriture qui dit ne sois pas comme ce serviteur qui est à rougir lorsqu'on lui demandera de présenter des comptes, mais sois le modèle du troupeau. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 29, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. La crainte de Dieu. On doit craindre Dieu. Amen. La Bible dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Notre Dieu n'est pas notre ami. Alléluia. Amen. Notre Dieu n'est pas notre ami, c'est-à-dire, il n'y a pas de camaraderie avec Dieu. Hein? Nous allons distinguer bien sûr la question de l'amitié, du stade d'évolution du service, parce que nous allons distinguer être serviteur, passer du stade de serviteur, devenir ami, et puis devenir frère de Jésus. C'est trois différentes phases. Nous en parlerons dans le service. Parce qu'à un moment donné, le Seigneur Jésus n'appelait plus ses disciples des serviteurs. À un moment donné, il les appelait des serviteurs. À un moment donné, il les appelait plus des serviteurs, mais il les appelait ses amis. Et puis à la fin, il ne les appelait plus ses amis, il les appelait ses frères. Va dire à mes frères. Alléluia. Amen. Je ne vous appelle plus serviteur parce que vous êtes mes amis. Ça, c'est une autre chose. Mais au sujet du service du Père, ici, je vais distinguer cette notion. On donnera des explications quand on arrivera là-bas. La question de la crainte de Dieu. La Bible dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Amen. Malheureusement, des fois, on pense s'habituer avec Dieu. Hein? On ne s'habitue pas avec Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu. Il faut avoir sa crainte. Amen. Parce qu'il peut te dévorer. Il est capable de dire stop. Il peut arrêter le travail. Il peut arrêter le cours de la mission. Bien aimé, j'aime bien ce texte quand Dieu appelle Moïse. Dieu appelle Moïse. C'est dans le livre d'Exode. Dieu appelle Moïse dans la mission. Dieu, après avoir convaincu Moïse d'aller à la mission, la Bible dit que Moïse, d'abord, a refusé la mission.
Moïse dira à Dieu, envoie qui tu veux. Hein? Moi, je n'irai pas. Je ne suis pas en mesure d'affronter Pharaon parce qu'il connaissait Pharaon. Il connaissait la force de Pharaon. Dieu finira par convaincre Moïse par la démonstration de la puissance. Nous connaissons ces différentes démonstrations. Quand il dit mets ta main là, il met sa main là, il a la lèpre, il dit remets-le, et la guérison, prends la verge, jette-le, serpent, allez reprends-le par la queue. Oh là, gloire à Dieu. Mais Moïse va finalement être convaincu, mais la Bible, il va aller en mission. Mais la Bible déclare, arrivé quelque part, je suis dans Exode chapitre 4, Exode chapitre 4, du verset 24 au verset 26, la Bible dit, verset 23, pardon, je peux commencer à partir du verset 22. Il dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr tout ton fils, ton premier-né. Alors, Moïse accepte la mission. Regarde le verset 24 à 26. La Bible dit, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Oh. Comment un Dieu qui appelle quelqu'un, qui le convainc dans la mission, et puis la personne accepte d'aller en mission, à un moment donné, la Bible dit que Dieu veut le faire, il l'attaque pour le faire mourir. Quelle contradiction. Mais il n'y a pas de contradiction, Dieu avait raison. Parce que Moïse avait omis, avait négligé le signe de l'alliance. Le Saint-Esprit va convaincre Séphora. La Bible dit au verset 25, Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa, c'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Regardez, pour vous dire que, bien aimé dans le Seigneur, on ne joue pas avec Dieu. Dieu est un feu dévorant. Amen. Il peut te dévorer en un instant si tu le négliges. Dieu n'a pas hésité de mettre terme à la vie de Uza. Dieu n'a pas hésité, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Phiné et Ophni jouaient avec le sacerdoce. Dieu n'a pas hésité de mettre terme à leur vie. La Bible dit que ça s'est passé le jour même. Phiné et Ophni sont morts, l'arche est partie. Et le père a attendu la nouvelle au retour. Pas le sacrificateur Élie, il meurt aussi du coup. Ichabod, la gloire est bannie. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. C'est un feu qui dévore. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, dans le service, que nous retrouvions la crainte de Dieu. C'est ma prière. Que nous retrouvions la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Ce n'est pas à cause du matériel, ce n'est pas à cause de ceci, de luxe, non. La crainte de Dieu reste la crainte de Dieu. Amen. 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 Servons l'Éternel avec crainte et tremblement. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors, nous avançons toujours dans cette dimension. Notre élément numéro 6, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 à 5. Excusez-moi de passer. Sixième élément, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 à 4. Bien aimé, c'est hyper important la notion de la crainte de Dieu. Oh, bien aimé, quand tu as la crainte de Dieu, tu te sanctifies. Amen. Quand tu as la crainte de Dieu, bien aimé, tu sautes le péché. Amen. Quand tu as la crainte de Dieu, bien aimé, tu es semblable à Joseph dans la maison de Potiphar. Des fois, bien aimé dans le Seigneur, il faut que Dieu nous mette dans des situations telles que on est éprouvé et que Dieu voie notre crainte vis-à-vis de lui. Dieu voit le niveau de notre maturité en termes de sanctification. Joseph est dans la maison de Potiphar. Nous connaissons l'histoire. Comment il a fui l'impudicité. Au sujet de l'impudicité, la Bible dit, on fouille l'impudicité. On ne résiste pas à l'impudicité, mais on fouille l'impudicité. Amen. Tu cours, tu pars. Alléluia. Amen. Tu cours, tu pars.
Tu peux avoir tous les paramètres réunis que personne ne te voit. Mais il y a un Dieu qui te voit. Amen. Il y a un Saint-Esprit qui te voit. Amen. Il y a les anges de Dieu qui te voient. Il y a les 24 vieillards qui te voient. Il y a les 4 êtres vivants qui ont des yeux partout. Ils ont des yeux. En bon français, on dit ils ont Dieu. D-Y, D, apostrophe Y, et U-X. Ils ont des yeux partout. Ils voient. Joseph a fouillé. Joseph a fouillé l'impudicité. Ça détruit la vie, ça pourrit la vie. C'est une gangrène, l'impudicité. Sanctifions-nous par la parole. Sanctifions-nous par la crainte de Dieu. Sanctifions-nous, bien-aimés. C'est ça qui va nous permettre d'entendre le son de la trompette quand Christ reviendra. Amen. Amen, amen. Amen. Donc je disais, le point 6, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 à 4. 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 à 4. Nous revenons encore au sujet de motifs. 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 à 4. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Après avoir souffert, je commence à partir du verset 1. Vous savez vous-même, frères, les clés qui nous intéressent, c'est le verset 3 et 4. Mais je commence à partir du verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 à 4. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien de combats. Verset 3. Car notre prédication n'est reposée ni sur l'erreur. Notre prédication n'est reposée ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs. Écoutez, motifs impurs. Ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Donc, on ne sert pas Dieu pour les motifs impurs, ni pour plaire aux hommes. Non pour des motifs impurs, le service de Dieu. Hein? Non pour les motifs impurs, ni pour plaire aux hommes. Ce n'est pas question de plaire aux hommes. Les motifs impurs. Hein? Les motifs impurs. Quand nous revenons encore par rapport à l'exemple de Géasi. 6. Non. Pour les motifs. Je mets entre parenthèses, mobile, virgule, intérêt. Ni pour plaire ni pour plaire aux hommes. Un Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 à 4. C'est ça. On ne fait pas plaisir aux hommes. On fait plaisir à celui qui t'a appelé dans le ministère, à celui qui t'a enrôlé, à celui qui t'a établi dans le ministère. Non pour les motifs impurs. Je dis motif, je dis mobile, je dis intérêt. Ni pour plaire aux hommes. On fait l'effort,
On plaît à celui qui nous a enrôlés dans le ministère, à celui, au maître qui nous a établis. Alléluia. Amen. Voilà. Nous avançons. Que Dieu nous fasse grâce de finir cette partie. Je suis dans le 7e point, dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, 9. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare ceci. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Ayez en vous, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, il dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, aussi, verset 9, que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Voilà notre élément. Là, ce texte où nous tirons cet élément, comment servir Dieu? On sert Dieu dans l'humilité. Amen. S'étant dépouillé de désirs charnels à l'image du Christ. Amen. Philippiens 2, 5 à 8. Dans l'humilité, l'humilité, j'aime bien ce texte qui dit, ayant en vous le sentiment qui était en Christ, il n'a pas considéré le Père comme une proie à arracher, comme une rivalité, une proie à arracher, des rivalités dans le ministère, des rivalités dans le service de Dieu. Ça n'a pas de place. Dans le service de Dieu, on ne travaille pas dans la compétition, non. Dans le ministère de Dieu, dans le service de Dieu, on travaille dans la complémentarité. Amen. Le Saint-Esprit, bien aimé, un seul esprit. Quand il y a un seul esprit, il y a un seul baptême, il y a un seul Dieu. Amen. Mais il y a diversité des dons. La diversité n'est pas symbole de l'adversité. La diversité n'est pas symbole de la compétition. Amen. La diversité est plutôt une richesse. Une richesse pour l'édification du royaume. Amen. Pour l'édification du corps du Christ. Amen. Le pied ne va pas dire à la tête, je n'ai pas besoin de toi. L'œil ne va pas dire à la main, que toi, je n'ai pas besoin de toi. Le pied droit ne dira pas à la bouche, je n'ai pas besoin de toi. Un seul corps. Je disais, dans l'humilité, il dit, ayez en vous le sentiment qui était en Christ Jésus. Le sentiment qui habite Jésus-Christ n'est pas le sentiment, non, moi aussi je suis Dieu comme toi le Père. Non, le sentiment, il dit, dans l'humilité, comme il quitte ça. Regardez un maître, j'aime bien ce texte de Jean 13, 13, qui dit, vous m'appelez maître et Seigneur, et vous le dites bien, parce que je le suis. Alléluia. Amen. Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous le dites bien, parce que je le suis. Je suis le maître. Mais malgré que je maîtrise toutes les lois de la nature, mais regardez ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous laver le pied. Ce que je suis en train de faire, vous aussi, faites-le les uns pour les autres. Bien aimé, l'orgueil va t'amener où? La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Amen. Et l'orgueil précède la chute.
J'aime aussi, bien aimé, cette parole de Dieu dans Hébreux chapitre 1 qui parle de l'élévation du Christ. Hein, et la démarche de Jésus-Christ, notre maître, qui est une démarche complètement contraire à la démarche de Lucifer. Hein, la Bible dit, Jésus-Christ s'est humilié. Mais l'ange de la perdition, l'ange de lumière perdu, Satan, le diable, la Bible dit, regardez ce que Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 14 dit. Regardez ce que Ézéchiel 28 dit. Sa démarche, c'était d'élever son trône au-dessus du trône de Dieu, d'élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il dit, je vais élever mon trône, je serai semblable au Très-Haut, je serai au-dessus même des étoiles de Dieu. Bien-aimé, quelle erreur, quelle bêtise, excusez-moi les termes, quelle erreur qu'une créature se sente supérieure, se compare au Créateur, à Adonai. Ah, bien-aimé, j'aime Adonai quand il dit, avec qui vous allez me comparer. Montrez-le-moi, je veux le voir. Devant moi, il n'y a point de Dieu. Amen. Derrière moi, il n'y a jamais eu de Dieu. Amen. Et il n'y aura jamais de Dieu comme moi. Amen. Disait Ésaïe 43. Vous le verrez à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Il a dit, j'agirai, qui s'y opposera? Bien-aimé, malheur au vase parmi les vases, qui se compare, qui s'élève dans l'orgueil. Le service de Dieu, disais-je, n'est pas un service de compétition, mais nous sommes dans la complémentarité. Amen. Un seul esprit, le Saint-Esprit qui distribue selon qu'il veut, selon la mesure de grâce. Bien entendu, avec Dieu, Dieu a donné à chacun selon ce qu'il veut. Lui, Dieu, selon la mesure. On n'a eu qu'une mesure. Et d'ailleurs, on n'est que comme un pasteur, parce que nous avons un seul grand pasteur de brebis. Amen. Le gardien de nos âmes. Amen. Alléluia. Amen. Le grand berger de brebis, dont le Père a ramené d'entre les morts par le sang de l'alliance éternelle. Lui, le gardien de nos âmes. Il garde nos âmes. Amen. Que le Saint d'Israël continue à garder ton âme. Amen. Enlève la peur, il garde ton âme, il veille sur toi. Amen. Je disais, dans le service de Dieu, on sert Dieu dans l'humilité, c'est en dépouiller des désirs charnels à l'image du Christ. Dans l'humilité, c'est en dépouiller des désirs charnels le désir charnel. Je vois ici concurrence, compétition, rivalité, etc. Dans l'humilité, c'est en dépouiller des désirs charnels, concurrence, compétition, rivalité. Nous sommes dans Philippiens, chapitre 2. Voilà. Dans l'humilité, c'est en dépouiller des désirs charnels, concurrence, compétition, rivalité. On n'est pas dans la concurrence, on n'est pas dans la compétition, on n'est pas dans la rivalité. Amen. Alléluia. Amen. On n'est pas dans la rivalité, mais on est dans la complémentarité. Amen. On se complète. Amen. Alléluia. Amen. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Ce que tu as, moi je n'ai pas. Ce que moi j'ai reçu, toi tu ne l'as pas reçu. Et même entre comme des pasteurs, il y a toujours des différences. Des différences selon l'appel, selon la particularité. Ça, c'est dans la richesse
pour l'édification du corps. Amen. Pour que l'Église parvienne à la maturité. Amen. Nous parviendrons à la maturité, c'est alors que le son de la trompette retentira. Amen. Alléluia. Amen. Donc je disais, dans l'humilité, c'est en dépouiller les désirs charnels à l'image du Christ. Ça c'est important. À l'image du Christ, qui s'est dépouillé lui-même, qui n'a pas considéré le Père comme une proie à arracher. Ésaïe a prophétisé et lui, il est venu le vivre. Hébreux chapitre 1 parle de sa démarche. Il s'est humilié, il s'est rabaissé. Toi qui es rempli de sentiments charnels, de sentiments d'orgueil, en tout cas, notre prière en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, doit demeurer tout le temps éternel notre Dieu. Par le feu du Saint-Esprit, brise-moi. Amen. Vous savez, j'aime bien lorsque Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau, celui qui vient après moi, lui vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Le baptême du feu et le baptême du Saint-Esprit, c'est deux notions complètement différentes. Le baptême du feu. Amen. Le baptême du feu, le baptême de preuve, le baptême du brisement. Quand on va prendre l'or dans la terre, cet or est habillé des impuretés pour qu'elle présente beaucoup plus de valeur. On doit enlever les impuretés. On le fait passer par le feu. Que ce qui est sale s'enlève. Ça, c'est l'œuvre du baptême du feu. Nous devons prier constamment, Seigneur notre Dieu, enlève à moi la semence d'orgueil. Seigneur, brise-moi, que je passe par le brisement. Seigneur notre Dieu, je veux être comme toi, comme toi, comme toi. Tu as quitté la gloire, tu as laissé la gloire, tu t'es rabaissé. On t'a appelé maître Seigneur et tu l'as affirmé, tu l'as confirmé parce que tu l'as été, tu l'es. Quel exemple, quel exemple, quel exemple. L'orgueil ne t'amènera nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part, nulle part, nulle part. Ça va plutôt te fermer certaines portes. Vous savez, il y a des gens qui peuvent vous aborder, qui peuvent discuter avec vous, tirer de vous de la sagesse à cause de votre simplicité. Et moi, j'ai connu des hommes qui ont vécu des difficultés, mais à cause de leur simplicité, les portes ont été ouvertes pour eux dans l'œuvre de Dieu, et qui ont trouvé du boulot, qui ont trouvé certaines réponses à leurs interrogations. D'abord parce que ils étaient côtoyables, simples, à vivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas d'aller chez les gens, parler avec les gens, discuter avec les gens. Ne calculez pas les gens selon le niveau de leur classe sociale. Église, nous avons beaucoup à faire. Église, nous devons à chaque seconde nous examiner. Nous examiner. Seigneur, brise-moi. Brise-moi, brise-moi. Brise-moi, Seigneur notre Dieu. L'élévation viendra quand je me serai complètement humilié sous la puissante main de l'Éternel. Amen. Il est écrit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Alors nous avançons. Point 8. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2, verset 3. Et Jean chapitre 6, verset 27. Je vais lire Colossiens. On est en train de cheminer vers la fin. Il nous reste peut-être que 2 ou 3 aspects à voir. Colossiens, chapitre 2, verset 3. Je vais commencer à partir du verset 1. Il dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous,
pour ceux qui sont à Laodicée et pour ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ, mystères dans lesquels sont cachés tout le trésor de la connaissance. Alléluia. Amen. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Alléluia. Amen. Je dis cela afin que personne ne vous séduise par des discours séduisants. Par des discours séduisants. Alors, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent du corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés, abondés en lui et affermis dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, abondés en action de grâce. Alléluia. Amen. Donc, notre élément que nous tirons de ce texte, c'est dans le service de Dieu, on ne sert pas Dieu pour, pour une gloire vaine. Alléluia. Amen. On ne sert pas Dieu pour une gloire vaine, mais on sert Dieu pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme donnera. Jean chapitre 6, verset 27, pardon. Jean 6, je lis Jean chapitre 6, verset 26. Le Seigneur Jésus dit ceci. Verset 27, Jean 6, 27. Il dit, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Voilà. On ne travaille pas pour Dieu, pour de vaines gloires. Donc, nous sommes dans la continuité de ce que nous sommes en train de dire. Quand on est habité par le sentiment d'orgueil, qu'est-ce qui s'en tire derrière? On veut avoir la gloire. On veut avoir la gloire. Et cette gloire est appelée une vaine gloire. Cette gloire est appelée une vaine gloire. Mais notre travail, quand on est dans le champ de Dieu, ça doit être pour la nourriture qui ne périt pas, qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme nous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Voilà. Et je vais encore lire un texte dans Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 6. Il dit ceci. Je vous exhorte, donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu
et Père de tout, qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Ce qui confirme ce que nous venons de dire tout à l'heure. On n'est pas dans la compétition, dans la concurrence, dans la rivalité, mais on est dans la complémentarité. Alors, cette parole d'Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6, évoque la notion de l'unité de l'esprit. On travaille dans le Seigneur, dans l'unité de l'esprit. Il dit, au verset 3, il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Amen. Ce que j'introduis de nouveau dans le point 8 ici, c'est dans le service de Dieu, on travaille dans l'unité de l'esprit avec le maximum de considération, de respect. Alléluia. Amen. On travaille dans l'unité de l'esprit. Nous avons un seul corps, nous avons plusieurs membres. Il y a 2 ministères, il y a 2 dons, il y a des grâces. Tout cela travaille dans la complémentarité, mais ça doit aussi travailler dans l'unité de l'esprit. Il y a un seul esprit. Et quand on travaille dans l'unité de l'esprit, on doit avoir de la considération aussi vis-à-vis des autres qui ont le même esprit que nous, mais qui n'ont pas le même grâce que nous avons reçue. Alléluia. Amen. Il a une autre grâce, pardon. Il a un autre don que moi je n'ai pas. Mais ce n'est pas parce que je suis supérieur que je dois manquer du respect, que je dois manquer de la considération. Je dis, nous devons savoir que le corps est un. L'esprit, le Saint-Esprit est un. Mais il y a diversité de manifestations. Verset 4, Éphésiens 4, 4 dit, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi nous avons été appelés à une seule espérance par notre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. Donc je disais, dans ce point, le service de Dieu se fait dans l'unité de l'esprit, avec le maximum de considération. 8. Dans l'unité d'esprit. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi nous devons nous atteler. Nous devons nous efforcer à travailler dans l'unité de l'esprit. Le service de Dieu se fait dans l'unité de l'esprit. Dans l'unité de l'esprit, avec le maximum de considération. Maximum de considération, c'est-à-dire du respect. Respect des grâces, c'est-à-dire don. Des autres. Sachant que nous avons un seul esprit, une seule espérance et un seul Seigneur, un seul baptême. Donc, Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 6. La considération, le respect, l'unité de l'esprit, le verset 3 d'Éphésiens 4 nous exhorte à conserver l'unité de l'esprit. Nous devons être animés du même esprit. J'aime bien dans l'église primitive, au lendemain de la Pentecôte,
La Bible parle de la multitude qui avait cru. Alléluia. Amen. La multitude qui avait cru n'était que d'un seul cœur et d'une seule âme. Quelle unité de l'esprit. Oh Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous grâce de vivre ce lendemain-là de la Pentecôte. Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 32, il dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » Une âme. Oh, bien-aimé, quelle profondeur. On est 5000, on est 3000 lors de la conversion. 5000, 3000, mais on est un seul cœur. On est une seule âme. Nul ne disait que ce bien lui appartenait en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient à porter le prix qu'ils avaient vendu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quelle supériorité de considération, quel niveau de valeur, la considération de valeur spirituelle, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Un seul cœur, une seule âme. Personne ne disait que ce bien lui appartenait. On vendait des champs, on venait apporter le présent aux pieds des apôtres et on en faisait la distribution selon le besoin de chacun. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui à l'église, bien aimé, nous avons combien de besoins? Aujourd'hui à l'église, combien de nos veuves, bien aimées, sont délaissées? Et même quand on crie l'histoire de participer au paiement de la maison de Dieu, comment et combien on boude au fond de soi. Le service de Dieu se fait dans l'unité de l'esprit, avec le maximum de considération, respect des grâces, des dons des autres. C'est important. J'ai lu tout à l'heure Actes des Apôtres, chapitre 4. Unité de cœur. Unité de cœur et de l'âme. C'est ce qui fait la force de l'Église primitive. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32, verset 37. Ça fait la force de l'Église. L'unité fait la force. Écoutez, j'aime bien encore Jean chapitre 17, le verset 22, où la Bible dit que Dieu ne partage jamais sa gloire aux idoles, mais pour l'Église. Pour l'Église. Jean 17, verset 22, Jésus-Christ dit, la gloire que le Père m'a donnée, je le leur ai aussi donnée, afin qu'ils soient un. Comme moi, papa, je suis un avec toi. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Avec tous ces éléments, c'est quelques éléments bien aimés dans le service de Dieu. Alors, si on en tient compte, si on s'en sert, nous serons bénis et nous irons de gloire en gloire. Amen. Et l'Église connaîtra des succès, l'Église connaîtra de phases, de splendeur en splendeur. Amen. Alléluia. Amen. En sachant que l'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi. Amen. Que j'apprenne à considérer les autres, que j'apprenne à avoir du respect vis-à-vis des Amen. autres, que j'apprenne, bien aimé, dans le service de Dieu, à avoir la crainte de Dieu, et que je me dise, puisque je suis serviteur, je suis appelé à être modèle, que je me dise, si je suis serviteur, je ne sers pas pour les gains sordides, je ne veux pas avoir la lèpre de Naaman. Je me dis aussi, je ne sers pas Dieu par contrainte, mais je paie le brebis volontairement. Jésus-Christ a dit à Pierre, il dit, Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci. Quand je suis serviteur, que je me dise que mon amour vis-à-vis de Dieu, pas l'amour de Dieu vis-à-vis de moi, mais mon amour vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. Doit avoir un niveau supérieur, doit atteindre un niveau plus
que le niveau des autres serviteurs. Alléluia. Amen. Je suis dans Jean chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Moi, en tant que serviteur, mon amour doit être supérieur. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas dans la compétition, mais en moi, je dois avoir une sorte d'émulation. Alléluia. Amen. Un sentiment qui doit me pousser à me surmonter, à donner le meilleur de moi. Amen. Le meilleur que les autres. De l'amour vis-à-vis de Dieu. Je ne parle pas de l'amour de Dieu vis-à-vis de moi, mais de mon amour vis-à-vis de Dieu. Amen. Quand j'aurai un amour encore allant crescendo, croissant, montant de gloire en gloire, oh bien-aimé, c'est alors que Dieu, dans sa présence, il me dira, heureux et bon serviteur. Alléluia. Amen. Voici le couronne incorruptible que je t'ai réservé. Mets-le sur ta tête. C'est alors que nous serons heureux. C'est alors que, bien-aimés, nous marcherons dans cette cité de gloire, dans cette ville nouvelle de gloire, la Jérusalem d'en haut, construite avec des fondations solides, Amen. pavées d'or, sur lesquelles nous allons rouler dans la gloire, avec des couronnes sur la tête. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, parce que si je sers Dieu dans une telle dimension, les récompenses m'attendent. Amen. Et par la grâce du Seigneur, puisque nous avons fini cette partie de comment servir Dieu, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, à la prochaine séance, analyser les récompenses liées au service de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Père Céleste, je te dis merci pour cette partie que nous venons d'achever. Saint-Esprit de Dieu, tu es l'enseignant parfait, tu es l'enseignant véritable. Amen. Dans mes imperfections, je sais que tu feras mieux. Tu enseigneras encore à mes bien-aimés qui vont suivre cette partie ou qui sont en train de suivre cet enseignement. Tu leur ouvriras la connaissance, tu leur plongeras encore dans la profondeur, dans la méditation de cette parole. Tu as dit, Seigneur notre Dieu, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Seigneur, je fais ma part. Et fais ta part aussi dans la gloire. Parce que ce que tu fais est toujours meilleur. Louange à toi, le Dieu des esprits de prophètes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, préserve nos vies, Seigneur, notre Dieu, de tout sentiment d'orgueil. Car l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Préserve nos vies, Seigneur, notre Dieu, de la lèpre de Naaman. Oh Dieu, parce que nous ne voulons pas te servir et nous refusons de te servir pour des gains sordides. Mais nous voulons te servir, Père, à cause des récompenses qui nous attendent, à cause de la vie éternelle. Dieu de notre salut. Seigneur, merci. Merci de continuer à briser encore ma soeur. Merci de continuer à briser encore mon frère. Merci de continuer encore à me briser. Seigneur, notre Dieu, selon l'image du Christ. Apprends-moi à m'humilier sous ta main puissante pour que tu m'élèves, comme tu dis, au temps convenable. La gloire est pour toi, Adonai. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par le Saint-Esprit, j'ai ainsi prié le Père avec action de grâce. Amen. Amen.